Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un nouveau projet carterie. Alors je ne sais pas exactement ce que je vais faire, donc je pense que je vais procéder par étapes. Je sais que j'ai envie à nouveau de me servir de mon petit dies puzzle. Je m'en suis servi très récemment pour faire des petites cartes ATC. J'ai bien aimé le procédé, je trouve que c'est assez sympa. Donc aujourd'hui j'ai envie de m'en servir pour faire une carte. Et en fait ce que je veux, c'est que je vais faire un motif avec des fleurs, papillons, un petit mot. Et ce motif en fait je le passerai dans la machine de découpe avec ce dies pour en faire un puzzle. Et je voudrais que ce puzzle soit sur une carte. Alors la carte je ne sais pas encore vraiment comment je vais la faire, mais bon, au fur et à mesure de l'avancement de ma carte, je vais voir un petit peu comment on va procéder. Alors pour faire aujourd'hui la petite carte dont j'ai envie, on va se servir de pas mal d'outils. Alors il nous faudra un dies puzzle. Donc moi je le répète, celui-ci je l'ai acheté sur AliExpress. Je vais utiliser du papier aquarelle. Je vais prendre un papier aquarelle parce que je vais tamponner des motifs que je vais mettre en couleur avec mes feutres watercolor, les feutres aquarellables. Donc pour ça c'est impératif d'avoir un papier aquarelle. Donc feutre aquarellable, je vais utiliser également un petit pinceau à réserve d'eau pour étirer mes couleurs des feutres. Je vais utiliser pour mon fond de carte, le petit fond blanc que vous voyez là ne va pas rester blanc. Je vais lui faire un fond avec des couleurs du rose et du jaune. Donc voilà, je vais faire un petit mélange des deux couleurs. Donc pour ça j'utilise les deux Distress Oxide, la rose qui s'appelle Warm Lipstick et la jaune, alors elle n'est pas vraiment jaune hein, mais bon, elle s'appelle Fossilized Amber. Alors ces deux-là vont me servir pour faire le fond de ma carte, un petit applicateur pour utiliser les mousses. Pour les tamponnages, je vais utiliser des tampons qui sortent de chez Action. Alors il y a une première planche de tampons avec deux dies associés. Bon, malheureusement il n'y a pas le dies pour faire la grande fleur, c'est bien dommage parce que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et une deuxième planche de tampons avec des papillons, et là je vais utiliser le petit papillon, et une fois encore il n'y a pas le dies associé, mais bon c'est pas très grave. Moi ça va être du tamponnage, mais ces tampons là je vais les tamponner avec une encre à séchage lent, c'est-à-dire la Versamark, parce que je vais embosser mes motifs de façon à pouvoir les aquareller correctement. Je trouve que c'est bien d'embosser son motif quand on veut aquareller avec des feutres ou avec un pinceau à l'aquarelle, hein, puisque le motif en fait, une fois qu'il est embossé, ça forme comme une petite bordure en fait tout autour du motif, et ça vous permet de rester quand même mieux dans le motif que s'il n'y avait pas cette petite bordure. Donc voilà pourquoi j'utilise la Versamark et de la poudre à embosser. Bien sûr, avec ces deux éléments-là, il vous faut un pistolet chauffant hein, pour pouvoir chauffer la poudre. Je vais utiliser ensuite un produit qui s'appelle le Drawing Gum. Alors, c'est un liquide. Une fois que je vais avoir tamponné mes motifs et que je les aurai embossés, je vais vous montrer tout à l'heure, hein, je vais apposer ce liquide sur l'ensemble de mes motifs. Donc là j'ai trois motifs, j'ai une grande fleur, un petit sentiment et un petit papillon. Donc je vais, une fois que je les aurai tamponnés et embossés, mettre ce liquide sur mes trois formes de façon à les protéger du travail que je vais faire ensuite. C'est-à-dire qu'ensuite je vais faire mes fonds.
Mais je ne veux pas que ni mon papillon, ni mon sentiment, ni ma grande fleur soient tamponnés avec ces encres en fait. Hein. Donc vu que je veux préserver ces motifs, pour les préserver et les laisser blancs, je vais utiliser ce produit-là, donc du Drawing Gum. Le mien il est de la marque PBO. Voilà. C'est un produit qui va s'appliquer avec des pinceaux. Donc je vous montre ça dans un petit instant. Je vais utiliser aussi un petit coussin antistatique juste pour embosser mes motifs. Alors, eh bien, je pense que je vais commencer tout de suite par là. Et puis, au fur et à mesure que la vidéo va avancer, je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense faire. Même si dans ma tête, tout n'est pas encore très bien défini. Mais bon, on va quand même avancer comme ça. Alors, je commence par... Alors, ça, c'est mes 3 motifs que je vais poser. Alors, si, ce qu'il faut quand même que je vous dise, je vais positionner mes motifs de façon à ce qu'ils rentrent dans mon puzzle. Parce qu'ensuite, ce motif-là, c'est celui-ci que je vais découper avec mon dies. Donc, faites en sorte que votre motif reste bien sûr dans le cadre du puzzle. Hein. Bon, même si ça dépasse un tout petit peu, notamment la fleur, là, c'est pas très grave. D'accord? Alors, je commence tout de suite par tamponner mes motifs et je les embosse. Alors, peut-être que pour les tamponner, je vais utiliser ma Misty. Ma petite plaque, la presse pour les tampons, là. Alors, je vais positionner mon papier. Je vais juste le sécuriser un petit peu. Je regarde où je mets mes tampons. Petit papillon et mon petit sentiment. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vérifie un petit peu avec mon dies si ça ne dépassera pas trop, un petit peu. Voilà. Oui. Ça sera peut-être pas mal comme ceci. Je regarde de façon à ce qu'il me reste à peu près la même hauteur de part et d'autre une fois que j'aurai découpé. Hein. Allez. Je... Ah, tu vas pas coller toi. Alors, je prends la Versamark et je tamponne. Donc, je vous rappelle que c'est des tamponnages qu'on va embosser par la suite. Hein. Je regarde si... Alors, on voit pas bien grand chose, malheureusement. Alors, dans le doute, je refais un deuxième passage. Voilà. Alors, je vois pas trop, mais je pense que c'est bon. J'espère. J'avoue que je vois pas grand chose. Ensuite, j'enlève mon petit tamponnage. Je mets ça de côté 2 secondes. Je prends une feuille de brouillon et ma poudre. Je vais prendre de la poudre blanche. Oui, ça sera plus sympa. Et donc,
Je vous ai parlé du coussin antistatique, pardon, et je m'en suis pas servi. J'enlève tout ce qui me paraît en trop, puisque je me suis pas servi du petit coussin qui m'aurait permis de... qui m'aurait évité d'avoir à faire ça en fait. Quoique... Voilà, alors je mets ça de côté et je récupère bien sûr ma poudre. Voilà. Et maintenant, eh bien, je viens chauffer mes 3 petits éléments. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes motifs sont embossés. Voilà. Maintenant va intervenir le drawing gum. Donc je vais passer avec un pinceau du liquide sur mes motifs de façon à les protéger. Et ensuite je vais pouvoir ancrer mon fond de carte sans toucher à mes motifs. Alors... ce liquide, il me semble qu'il faut le préserver de la lumière, c'est-à-dire que quand vous le stockez, il faut qu'il soit à l'abri de la lumière. Hein. Je pense que c'est surtout un produit que les peintres utilisent. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau très fin pour faire les 2 petits motifs là, et puis pour l'autre. Alors je vais donc... je vais peindre mes motifs en fait, hein. Tout simplement. Alors, je m'en suis servi une fois de ce produit sur un gros motif et j'avoue que j'ai pas essayé cette technique là en fait que je suis en train de faire. Alors, bah, c'est une première. On va voir ensemble si ça fonctionne ou pas. Et en fait, une fois que la pâte est déposée sur le motif, on la laisse sécher, bien sûr. Et cette pâte va durcir, on va dire ça comme ça. Et elle pourra de ce fait s'enlever très très facilement avec le doigt. Je vous montrerai ça. Alors maintenant, je passe à mon deuxième motif. J'essaye de... Enfin bon, même si on a un tout petit peu à côté, c'est pas bien grave. Hein. Bon, on n'oublie pas qu'on va mettre de l'encre derrière. Bon, moi je veux surtout que mes motifs, l'intérieur de mes motifs soit bien blanc, de façon à ce que je puisse les mettre en couleur. Bon, si on dépasse un tout petit peu, je pense pas que ce soit trop grave. Hein. Faut pas non plus... Bah, de toute façon, on verra bien hein, quand on va faire le... Enfin, je verrai bien quand je vais faire ma colorisation derrière, ce que ça va donner. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je vais rincer tout de suite mon petit pinceau. Impérativement, il faut laisser sécher.
Alors, on va bien laisser sécher ça tranquillement. Et je reviens vers vous dès que c'est sec. Alors, me revoilà. Je pense que c'est sec. J'espère que c'est sec. J'ai laissé environ un quart d'heure. Hein. Alors, je vais partir maintenant. Enfin, je vais partir. Non, je pars nulle part. Je prends mes encres. Et donc, je vais utiliser 2 couleurs. Je vais mettre un petit papier dessous. Alors, je vais utiliser la rose et donc une encre jaune. Alors, j'utilise des Distress Oxide parce que tout simplement, j'aime énormément la texture de ces encres. Elles ont une texture, je trouve, assez crémeuse et j'aime énormément. Même si je ne les utilise pas avec de l'eau, hein, ça reste une de mes encres favorites. Alors donc, je prends un peu d'encre. Je vais énormément décharger par contre sur ma petite feuille à côté. Et délicatement, je vais venir faire des petits ronds sur ma feuille. Je passe sur mon motif. Alors comme je vous dis, j'y vais vraiment très délicatement. Hein. Vous voyez, j'essaye de passer tout doucement. Et je peux passer sur mon motif, hein, quand il est bien sec. Hein, enfin, sur mon motif. Sur le drawing gum, hein, une fois que c'est vraiment bien sec. Hein. Il ne faut pas hésiter à vraiment laisser sécher. Hein. Ensuite, on va mettre un petit peu en bas. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant pour le rose. Et je vais passer au jaune. Donc là encore, je décharge un maximum sur ma feuille. Et j'appuie pas du tout le jaune, hein, pas du tout. Parce que c'est quand même un jaune très intense. Hein. Alors, est-ce que je laisse comme ça ou pas? Je vais positionner mon puzzle, c'est juste pour voir un peu les couleurs. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais remettre un petit peu de rose. Bon, je vais laisser comme ça. Alors, maintenant, eh bien, on va retirer le drawing gum.
Alors pour retirer le drawing gum, ben, rien de plus simple, on y va avec le doigt. Et ça s'enlève. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est la première fois que j'essaye ça vraiment pour faire une carte. Hein. Voilà pour mon motif fleur. Et mon petit papillon. Voilà ce que ça donne pour le petit papillon. Alors maintenant, vivre ses rêves, je trouve qu'on ne voit pas très bien. Forcément blanc sur blanc, puisque j'ai embossé en blanc et puis ça je vais pas pouvoir le... Je vais voir, peut-être que je ferai autre chose par-dessus. Je vais quand même continuer ma carte. Alors, maintenant on va s'occuper de la mise en couleur. Alors la mise en couleur, j'ai dit que j'allais utiliser des marqueurs aquarellables et un pinceau à réserve d'eau. Alors, ce que je vais faire, je vais m'inspirer un petit peu du tampon qui est derrière là. C'est le comment dirais-je, c'est le, voilà, c'est la pochette des tampons fleurs et puis des deux petits dice de chez Action. Et puis derrière, vous avez des petits motifs qui sont très très jolis, donc je m'inspire de celui-ci, du dernier, pour faire ma carte. Alors, je vais donc... On va rester dans le rose. Le motif, on ne voit pas trop bien, je trouve, par contre. Je sais pas. Où est ma fleur? Voilà. On le voit mieux comme ça. Alors, je vais commencer donc par... alors, ça... Je vais peut-être prendre une autre couleur pour l'intérieur. Je prends du jaune, oui. Alors, les tout petits pistils qui sont minuscules. Là, franchement, c'est pas très visible. Bon, là, je vais même pas rajouter d'eau. Hein. Là, il y en a aussi, je pense que c'est des petits pistils. Mais on les voit pas trop bien. Hein. Alors, ensuite, enfin, cette poudre à embosser blanc de chez Aladine, j'avoue que moi, je la trouve pas super bien. Je n'ai que celle-ci, je crois, en blanc vraiment. Hein. Mais bon, je m'en sers évidemment puisque je l'ai. Mais j'en suis pas super contente. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Bon, après le tampon n'est pas forcément de super qualité non plus. Hein. Tampon de chez Action, donc c'est peut-être pas top qualité, je sais pas. Donc là, je vais continuer à faire mes petits pistils, à peu près, si je les trouve. On les voit pas, vraiment pas bien. Il doit y en avoir par là, mais bon, ben, je vais dire, honnêtement, je fais un peu au pif là, hein, les petits pistils. Hein. Ok, bon. Je ne rajoute pas d'eau. Je vais passer à mes fleurs. Alors, pour mes fleurs...
Alors, eh bien, je vais commencer par faire un fond un petit peu foncé. Bon, je prends mon pinceau réserve d'eau et je vais étirer ma couleur. Alors, pour faire cette technique avec ces feutres-là, il est vraiment impératif d'utiliser du papier aquarelle. D'après ce que j'ai pu comprendre, tous les papiers aquarelles ne fonctionnent pas de la même façon avec ces marqueurs. Bon, moi c'est du Canson, c'est le XL de chez Canson. Je vois pas trop mes motifs. Pourtant ils sont embossés, donc je devrais bien les voir, mais c'est pas terrible. Alors, ensuite, alors j'en suis pas super contente, hein, mais bon, comme je dis, c'est un, on va dire que c'est un essai. Alors, je vais chauffer un petit peu avec mon pistolet air chaud. Voilà. Alors, oui, alors vivre ses rêves, ouais, c'est pas terrible. Il faut peut-être que je trouve une autre solution avant de découper mon... Eh bien, je vais reprendre un petit bout de papier. Un petit bout de papier sur lequel je vais retamponner. Alors, vivre ses rêves, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est aussi une planche de tampon qui sort de chez AliExpress. On en trouve avec des mots français, hein, donc c'est pas mal. C'est celui-ci là, vivre ses rêves. Alors, je vais le reprendre. Et je vais retamponner, je pense. Par contre, je vais le tamponner. Bon, je vais prendre de la Versafine noire. C'est peut-être pas forcément l'idéal sur ma carte, mais bon. Je vais quand même prendre ça et... Ouais, c'est plus joli quand même. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement le découper. Ça m'embête un petit peu, mais bon. Alors, je vais le découper comment? Au ciseau. Je sais pas trop. Je ne sais pas.
va essayer de le découper. Comme vous le sentez. Alors attention, le papier aquarelle à découper, c'est pas évident. Hein. Voilà. Je vais le sécher un petit peu. Hop là. Hop, viens là. Je vais peut-être juste un petit peu l'ancrer autour, en jaune peut-être. Un tout petit peu. Ouais, c'est pas mal. Bon, il faut faire des essais hein, de toute façon avec tout ce que vous avez comme matériel. Hein. Il faut essayer et puis vous voyez ce que ça donne tout simplement. Hein. Voilà, comme ça moi je vais le coller à la place de l'autre. Voilà. Je vais le coller avec de la colle liquide de façon à ce qu'il soit le plus plat possible. Alors la colle liquide, j'utilise la colle universelle de F Déco. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle va bien pour beaucoup de matière. Je m'en sers pour le papier, je m'en sers pour les dentelles. Alors, voilà. Je vais essayer de bien le laisser sécher avant de procéder à la découpe. J'évite de trop mettre les doigts, j'ai séché l'encre, mais malgré tout, bon, elle est quand même... Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de Wink of Stella sur mon papillon et mes fleurs pour mettre de la brillance, comme j'aime tant. Wink of Stella transparent, hein, parce qu'il en existe de couleurs. Et mes petites fleurs pareil. Je l'ai essuyé entre les deux couleurs. Hein. Ça donne une très jolie petite brillance, ce Wink of Stella. C'est assez discret tout en étant délicat. J'aime beaucoup. Je pense qu'on est très très nombreuses à vraiment aimer cet applicateur de brillance là. Voilà, et je le réessuie avant de le ranger. Hein, pour bien nettoyer ma pointe. Ensuite, alors on va laisser sécher tout ça. Je ne sais pas si vous voyez la brillance. Moi, je la vois ici, mais vous, je ne suis pas sûre. Ah là, il y a le soleil qui arrive. On ne va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Mais bon. Allez, je prends mon dies et je découpe avec la Big Shot. Alors, j'ai fait un aller-retour dans ma Big Shot. Hein.
en espérant que ça ait découpé. Alors, je l'enlève. Je me retrouve donc avec mon cadre. Il reste un petit peu d'ailleurs de... C'est très très bien, ça va me servir. Et maintenant, j'ai mon petit puzzle. J'adore ce truc. Je trouve ça super bien. C'est rigolo. C'est fun, je trouve, comme technique. Et puis, je pense qu'on peut faire des trucs pas mal avec. Oula, tu t'es bien découpé, toi? Pas sûr. Si? Ah oui, là, il y avait un petit... Bon, on va passer un petit coup de cutter pour essayer de fignoler la découpe. Mais avec le soleil, on ne voit pas le... Je vais le faire dans ce sens-là. Voilà. Et celui-là, pareil. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça, le cadre soit bien fixé. Ça sera plus facile à refaire. Hein. Bon, alors maintenant qu'on a notre cadre et notre puzzle, comment on va faire? Alors, pour le papier, pour faire mon fond de carte, je vais prendre un papier blanc. Je prends mes dimensions de la carte, enfin de mon cadre déjà. Il doit faire 10,5 par 10,5, il me semble, mais je n'en suis pas sûre. 10,5, oui c'est un carré, hein, donc 10,5 par 10,5. Donc si je veux que ce carré-là tienne sur ma carte, il faudrait qu'elle fasse 11 de large. 11 de large, donc ça fait 22 cm en longueur. Par 11 de hauteur. Alors, je prends une base de carte blanche. Alors, j'ai dit que donc 11 et 11, 22. 22 dans ce sens-là, dans la longueur, parce qu'après je vais la plier en deux. Alors, 22, ce qui va me laisser de la marge. Et j'ai dit 11 dans la hauteur. 11. Voilà. Ensuite, je prends mon milieu. Donc, le milieu, ça va faire 11 cm. Et je fais un pli. Voilà. Et je peux maintenant plier ma carte. On va regarder ce que ça donne. Oui. Oui. Alors, ça va être le devant de ma carte. À l'intérieur, je vais coller ceci. Je vais le coller sur les côtés avec de la mousse, de la colle liquide. Voilà. J'ai un petit repère, je sais que mon petit bout de feuille verte là, c'est le haut. Et donc je vais le coller à l'intérieur comme ceci. De façon à ce qu'il soit à peu près droit. Le soleil me gêne. C'est terrible de dire ça, que le soleil me gêne. Donc voilà. Voici le cadre de mon puzzle. Maintenant, j'aurai plus qu'à faire mon puzzle. Mais comment vais-je faire pour
mais comment je vais faire pour ranger mes petits puzzles? Une petite pochette, ça serait très bien, une jolie petite pochette. Alors, si j'avais un dies jar, j'aurais peut-être fait une jarre avec la fuse, comme j'ai vu sur une chaîne, sur la chaîne de Plume Noire. D'ailleurs, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle fait une jarre avec un tampon, déjà, elle. Mais je sais qu'on peut le faire avec un dies. Alors, pour ranger mon petit puzzle, je vais essayer de faire une petite pochette. Alors, pour cela, je vais utiliser un dies comme gabarit pour faire le tour. Et j'utilise une pochette transparente d'une bonne qualité, en fait, hein, quand même, pour pas qu'elle soit trop fine. Et je vais utiliser l'outil Fuse. Hein, c'est la Sleeve Fuse Tool, en anglais, de We Are Memory Keepers, il me semble. Oui, c'est bien la couleur de We Are Memory Keepers, de toute façon. Et donc, je vais m'en servir, je vais me servir de mon dies comme d'un gabarit. Alors, ma pochette, donc elle est déjà fermée d'un côté, elle est fermée de l'autre. Devant, elle est ouverte, et là, c'est ouvert aussi sur le côté. Donc, moi, je vais prendre mon dies. Et d'ailleurs, je vais me mettre au milieu, je ne veux pas trop m'embêter, hein, parce que vu que j'ai jamais fait ça encore. Est-ce que je vais... Oui, parce que je me dis que ce petit die, ça sera suffisant pour rentrer mes petits puzzles dedans. Ça va faire une petite pochette sympa, je pense. Alors, je vais peut-être quand même je vais peut-être me servir de la bordure du bas quand même. Alors, je me cale sur mon tapis de verre, là, et ce que je vais faire, je vais scotcher mon... Je vais scotcher mon dies. Je vais le scotcher pour qu'il tienne bien. Puisqu'en haut, là, de toute façon, je vais pas faire de... Et un petit bout en bas. Et un petit bout en bas. Voilà. Oui. Voilà. Alors maintenant, je prends mon outil Fuse et je vais faire le tour de mon dies. Et je vais m'arrêter dans les coins en haut, là. Ici, dans les deux coins, là. Alors en fait, je vais partir du coin. Je vais essayer de me positionner quand même sur mon tapis de façon à avoir des repères. Et je pars dans le coin là. Et j'y vais doucement, mais... Voilà. Je tourne ma pochette. Je pars du bas. Et je tourne comme ça parce que je suis pas très à l'aise avec. Voilà. Je pose ma fuse. Je vais quand même regarder si ça m'a fusionné mes côtés. Oui, d'un côté et a priori oui. Alors, est-ce que je vais un petit peu plus loin sur les côtés là? Un tout petit peu. Hein. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça va donner. J'enlève mon dies. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, avec mon ciseau maintenant, je vais peut-être pas découper tout de suite. Là, ce que je peux peut-être faire, c'est je peux peut-être faire un tamponnage à la Stazone. Un tamponnage à la Stazone, ouais. Parce que sur du plastique, il faut impérativement tamponner à la Stazone. Alors, lui est trop grand.
je vais mettre un petit tampon fleur comme ceci, tout simple, qui sort toujours de la même planche. Et alors ma station, elle est là. Et puis je vais commencer par mon tampon fleur. Alors voilà, je vais le tamponner assez haut. Voilà, j'ai pas de repère là, je vais mettre sur le gris là, je verrai peut-être, non, je vois pas mieux. Alors ça c'est le haut, voilà, là c'est le haut de mon sachet. Allez, on essaye. Hop, voilà. Et j'ai envie de prendre ce tampon. Cette planche de tampon qui vient de chez Scrap Plaisir, sur laquelle il y a je sais pas, plein de petits mots, alors je sais pas lequel prendre là pour celle-là. Joyeux anniversaire, mais je vais le tamponner en 2 fois. Je vais prendre celui-ci, joyeux anniversaire. Par contre, voilà, je vais le tamponner en 2 fois. Je vais juste prendre un tout petit bout. Bon, je vais mettre dessus. Hop. Alors, joyeux. Je vais mettre du scotch sur anniversaire parce que là, je ne vais pas vouloir anniversaire tout de suite. Voilà. Je reprends ma planche de tampon. Je reprends mon encre Stézone. Joyeux. J'ai tamponné joyeux. Je renlève mon petit. Hop, voilà. Je reprends mon petit motif. J'essaye de me centrer. J'essaye, hein, parce que je vois pas trop mes bordures. À vrai... Oh là, ça n'a pas marché du tout là. On réessaye. Voilà. Je réessaye. Ouais, je sais pas si ça va marcher, hein. Alors, j'y retourne. Ça marche pas très bien, je trouve. Je suis déçue, je suis déçue. Ça devrait pourtant bien marcher là. Alors, je remets par-dessus si j'y arrive. Rien n'est moins sûr, mais j'essaye quand même. Oh, c'est moche, mon Dieu. Alors, pas de panique. Un petit bout de lingettes et de produits pour enlever la Stézone.
et zouf, on enlève tout de suite, hein. Et on finit par essuyer. Hop. Voilà. Ok, alors. Alors. Bon, pourquoi mon petit mot, il veut pas marquer? Je ne sais pas. Il marche pas du tout. Voilà, c'est pareil, hein. On nettoie le tampon toujours avec la même solution pour enlever la stézone, hein. Alors, bon. Joyeux anniversaire, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais mettre comme... je sais pas, je vais mettre... je ne sais pas quoi. Non, ça m'embête que ça marche pas, ça. Je vais mettre un petit... un petit motif comme ça. Je vais vous montrer une fois que je l'aurai imprimé, ce que ça donne. Enfin, imprimé. Une espèce de petit arabesque là. Comme un petit sigle infini. Et voilà. En espérant que ça fonctionne ce coup-ci. Voilà, on va laisser ça comme ça. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout un essai. Mais dans cette vidéo, je vous montre en même temps plusieurs petites techniques différentes, quoi. Alors maintenant, je vais prendre mon ciseau et je vais découper autour de mon motif en faisant attention, bien sûr, de ne pas découper ma bordure. Bah oui, je découpe partout, hein. J'ai un peu peur de mettre les doigts au milieu, alors je vais les laisser comme ça au-dessus. Je sais pas si vous voyez grand chose. J'en suis bien désolée si vous voyez rien, mais hop, voyons voir ce que ça donne. Ma petite découpe. Bon, c'est pas trop vilain. Et donc ici, alors ici, bah oui, mais bon. Est-ce que je vais réussir à faire rentrer mes petits puzzles par le tout petit trou que j'ai fait là? C'est pas très malin ça. Mais bon. On va essayer. Je suis pas sûre que ça rentre, hein. Alors, je sais pas. C'est... Ah bah si, ça rentre. Alors, bah ça a l'air, hein. Oui. Ce que je vais faire, je vais tous les rentrer. Oh là là, non, ils vont pas tous rentrer, c'est pas possible. Alors, c'est pas grave, on va faire autrement. On va juste défaire. Bon, vous voyez mes erreurs, hein. Comme ça vous permet, vous, d'adapter si vous avez envie de faire le même type de projet. Je vais mettre, voyons voir, quelque chose dessous, là, que je voyais un peu ma coupe. Mais voilà. Alors, je vais juste en enlever 2-3 d'un côté. Voilà. Et là, ça devrait rentrer. Alors, hop. Hop.
j'ai fait rentrer mes petits puzzles, mes petites pièces de puzzle dans ma petite pochette. Ensuite, alors pour agrémenter cette petite pochette, ce que je vais faire un petit trou au milieu là, pour passer un petit ruban, par exemple. Oui, je vais faire un trou au milieu. Alors, pour faire un trou, je prends ma crocodile, la grosse en fait. Je vais me mettre sur le gros rond, le gros trou en fait, le plus gros des deux. Et je vais donc faire un trou. Hop. Au milieu. Je vais juste me faire un petit repère pour mon milieu quand même, pour que ce soit propre. Alors, je vais juste prendre ma règle, ça fait quoi? 6,4. On va mettre 3,2. Allez, je me fais un petit trait au milieu. Hop. Alors, je mets voilà, tac. Alors j'ai donc fait mon trou. Il est fait ou pas mon terre? Oui, je vais juste enlever le petit bout derrière. Je suis désolée, mais quand on travaille le plastique, la caméra ne voit rien du tout. Déjà, moi, j'ai du mal à voir. Voilà. J'ai juste enlevé la petite opercule qui était derrière. Alors, je vais mettre quoi là? Une ficelle, je vais mettre quoi? Alors, j'ai fermé ma petite pochette avec un petit nœud, tout simple, dans les tons roses. Après, je pense que la meilleure des solutions, c'est que je me fasse une toute petite poche en bas, là, tout simplement, pour le glisser dedans. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Alors, je vais reprendre un petit bout de mon papier qui me reste. Je vais me prendre les dimensions. Et je vais faire un petit... Hop. Voilà. Alors, je vais me découper une petite... Hop. Voilà. Et je vais me faire aussi une petite bordure. Une petite bordure comme ça. Je vérifie que j'ai pris mes bonnes dimensions. Oh, ouais, ça devrait aller. Alors, je vais me faire une petite bordure avec une petite perforatrice de bordure. Tout simplement. Voilà. Hop. Poubelle. Là, je vais reprendre mon papier pour lui mettre un petit peu de couleur avec mes encres. Alors, avec ma jaune et ma rose.
Je mets pas beaucoup de couleurs, hein. Hop. Ça va être juste pour rappeler un peu le papier à côté. Voilà, je vais prendre un tout petit peu de jaune. Voilà, allez. Maintenant, je colle mon petit papier avec du double face. Alors, je veux que ça colle bien, alors je vais mettre un double face qui colle bien. Ou je ne veux pas m'embêter. Non, non, je ne veux pas m'embêter. Ma colle liquide, voilà, que j'aime bien. Et je vais juste en mettre sur les côtés comme ça. Comme je dis, c'est une carte essai, donc je ne suis pas sûre de l'envoyer à quelqu'un. Hein, parce qu'elle n'est pas non plus nickel. Hein, donc... voilà, oups. Allez, je reprends. Et je me cale. Là-dessus, je vérifie que ça ne s'envoie rien derrière. Voilà. Voilà, je vérifie juste que ça va bien rentrer quand même. Ben voilà, regardez-moi ça si c'est Mimi. Il faut se faire des compliments, hein, parce que sinon, quand on est content de ce qu'on fait, on fait des compliments. Ok, alors. Voilà. Alors, donc là, on va pouvoir mettre notre petite pochette. Maintenant, sur le devant, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vais tout simplement écrire un petit texte à la main dans les tons roses. Et je mettrai un ou deux petits embellissements. Alors, je vais écrire... Alors, je n'ai pas une écriture merveilleuse, mais ça fait rien, je vais quand même écrire. Ça n'empêche pas. Alors... je ne sais pas du tout à qui je vais destiner cette carte. Je n'en ai aucune idée. Mais bon, je vais y mettre quand même un petit mot. Alors, je vais mettre... En espérant... que tu prendras autant de plaisir à découvrir cette petite carte en espérant que tu prendras autant de plaisir à découvrir cette petite carte que j'ai eu de plaisir à la faire. Gros bisous. Bisous. Et au-dessus, il y aura certainement un prénom. Mais étant donné que je ne sais pas encore à qui elle est destinée. Alors, je vais... qu'est-ce que je peux mettre comme petite déco dessus? Alors, j'ai des petites fleurs que j'aime bien. Petite fleur, je pense que je vais en mettre une ici. Parce qu'une fois que je vais avoir mis ma petite pochette, c'est un peu vide. Donc une petite fleur là, ça serait pas mal. Alors cette petite fleur, je vais juste la coloriser, encore une fois. Hop là.
avec mon encre Distress Oxide. J'y vais doucement avec mon encre, hein. Je ne mets pas beaucoup d'encre là. C'est juste pour mettre un petit peu de couleur, pour pas qu'elle soit blanche, mais qu'elle soit quand même assez douce au niveau des coloris. Voilà. Alors celle-ci, elle va venir là. Là. Non, au-dessus. Alors je vais tout de suite la coller. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour finir. C'est pas sûr. Alors, hop. J'ai mis de la colle au centre uniquement. Je vais enlever ça pour l'instant. Je vais mettre un petit strass au milieu. Un petit strass. Hop. Un petit strass. Comme ceci. Voilà. Alors sur le devant, je vais peut-être mettre un petit diamond sticker. Ce sont des petites choses que l'on trouve chez Action. Hein, des petits stickers autocollants là. Alors, lequel je vais mettre un petit cœur comme ça. Je vais le mettre ici peut-être. Sachant qu'ici, il y aura le nom de la personne. Ouais, pourquoi pas. Et puis, je vais peut-être mettre deux ou trois petites choses comme ça, là. Les petits stickers, les petites perles, les demi-perles, là, c'est mignon, ça. En forme de larme, alors, enfin, pas de larme, mais bon. Bon, ben, le soleil se couche tranquillement. Et encore un. Là, voilà. Voilà, sachant qu'ici, il y aura le nom de la personne. Je pense que je vais m'arrêter là pour la déco. Bon, voilà, comme je dis, c'est une carte d'essai, on va dire ça comme ça. Bon. Donc, voilà. Alors, je vais pousser un petit peu mon barda, parce que j'en ai deux partout. Et j'aime pas ça. On se refait pas, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, hop, je remets ma petite pochette à l'intérieur. Là aussi, j'aurais pu mettre un petit quelque chose, hein. Des petits strass. Oh oui, j'aime bien les strass, moi. Allez. Je vais finir avec des petits strass comme ceci. Peut-être encore une, parce que c'est pas bien. Ouais, sont pas bien placées mes petites perles. Oh bah pour une fois, elle colle bien, hein, punaise. Pour une fois, elle colle bien. Voilà. Alors, eh bien, je pense que j'ai fini pour ma petite carte. Je pourrais lui ancrer les bords, hein, ça serait pas mal aussi.
tant que j'y suis. Au moins sur le devant, en rose toujours. Je vais juste reprendre un petit peu d'encre. Et je vais juste ancrer les bords là. Un petit peu. Voilà. C'est pas grand chose, mais je laisse comme ça. Par contre, je ne veux pas ancrer les autres. C'est vraiment que sur la première page. Voilà. Alors, je remets mon petit puzzle à l'intérieur. J'essaye de, si je peux, de mettre un petit peu les petites pièces un peu de partout. Voilà. Et ben voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez original. Vous mettez le nom de la personne. Le petit mot se trouve devant. C'est très rare, puisque généralement c'est à l'intérieur. C'est sur le dessus qu'on met la déco. Eh bien moi c'est l'inverse. À l'intérieur on a donc notre petite pochette avec notre puzzle. Un petit peu de déco. Et la personne n'aura plus qu'à recomposer, on va dire, le puzzle. Bon, ça va, on n'a pas besoin de beaucoup de patience, il n'y a que 9 pièces. Hein. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, je vais m'arrêter là. Alors, cette vidéo est très longue, hein, j'en suis bien consciente. Mais bon, en même temps, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, hormis le puzzle. Je pense quand même que cette vidéo vous a permis de voir différentes petites choses, petites techniques même, pourquoi pas. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Hein. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Hein. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous remercie de votre attention, encore une fois. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bonne journée à tous. Bye bye.